On est parti pour un tuto chatbot. Et moi, un de mes préférés, c'est poe.com, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, vous allez vous inscrire tout simplement. Hop, je me connecte avec mon compte. On continue. Et c'est tout bon. Vous voilà sur Po. Vous le voyez assez simplement. Vous allez en haut à gauche pour créer un bot. Il vous demande le pseudo du bot. Là, on va le coach parent. Vous pouvez choisir différents bots de base, des bots pour créer des images, des bots pour créer du texte. Moi, je vais créer du texte, mais il y a certains qui sont accessibles uniquement si vous êtes abonné à Po. Donc moi, je suis pas abonné à Po, j'ai juste un compte, hein. Et je crois qu'on va rester sur GP3,5 Turbo, qui est pas mal. Mais après, vous pouvez en tester d'autres si besoin. Vous voyez qu'il y a la liste et les cool. Oh, il y a les 4 Ouais, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Allez, on teste 4 Et là, en dessous, invite, c'est votre prompt. Qu'est-ce que votre bot va devoir faire? Bon, moi, mon sujet, en fait, c'est j'ai écrit un livre sur le pacte des futurs parents et j'aimerais que les gens, les couples, puissent se poser les bonnes questions avant de faire un enfant. Alors, on va nommer la coach thérapeute. Je suis coach de couple. Et blablabla, bla. Enfin, je me suis fait un copier-coller, j'ai écrit tout un texte qui est là, avec des thèmes à aborder. Alors, je vais vous expliquer un peu mon prompt, hein. En gros, c'est une petite couple, elle doit poser un maximum de questions aux parents, avec un style assez direct, qui va droit au but, qui a aucun tabou. L'objectif, c'est de rédiger un pacte de futurs parents. Elle va donc poser plein de questions, avec la première question, est-ce que vous êtes seul ou en couple pour répondre aux questions, etc., etc. Et ça donne vraiment le process de comment poser les questions. Pour les sources, vous avez un petit bouton là pour citer les sources. Moi, je suis fan, du coup, ça vous permet, au moment de la réponse, que vous puissiez aller vérifier l'article, le passage, le résumé dans le bouquin, pour s'assurer que le bot n'ait pas dit des bêtises, et surtout que vous puissiez aller plus loin si besoin. Là, en base de connaissances, je vais simplement mettre mon bouquin. Hop, non, je ne vais pas faire comme ça. Il est pas loin, il est là. J'ai deux sources. Vous pouvez mettre pas mal de docs. Alors plus il y en a, plus ça coûtera cher en termes de crédits, parce que vous avez un nombre de crédits par jour pour les utilisateurs. Donc là, le bouquin, moi, il fait comme 120 pages et c'est pas très long pour Po. Par contre, vous ne pouvez pas mettre de site web. Vous voyez, c'est un peu limité, mais on peut déjà bien s'amuser. Message de salutation, c'est le message qui va apparaître en début de conversation. Bonjour, je m'appelle Madeleine et je suis votre coach. Et je suis aujourd'hui votre coach. Euh, je vais vous poser plein de questions pour que vous puissiez échanger sur votre projet de vie et votre projet d'éducation avec un enfant. Tout d'abord, pouvez-vous m'indiquer votre prénom? Vous pouvez suggérer des réponses, il n'y a pas besoin, parce que le prénom, je ne vais pas mettre des prénoms, les gens vont savoir l'écrire. Vous pouvez choisir une température. Est-ce que les réponses sont plus ou moins créatives? Je vais enlever un peu de température parce que je veux vraiment qu'elles partent sur le bouquin. Et le bot, là, vous expliquez ce que c'est comme bot. Ce bot est un coach de couple et vous pose des questions avant de faire un enfant, afin de vous aider à rédiger un pacte. Bon, vous écrivez ce que vous voulez. Un pacte de futurs parents, mais c'est pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils font là et à quoi ça sert. Votre bot peut être public ou pas. Moi, je vais le laisser public, mais si vous voulez que ce soit que pour vos collègues, vous pouvez le mettre en privé. Je ne vais pas lui dire de recommander d'autres bots et on ne va pas donner non plus le prompt sur le profil du bot. C'est tout. Ouais, il faut que je mette une photo. Oh, il m'embête.
Bio, j'ai mis une bio. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai mis une bio, photo. Non, j'ai pas besoin de photo. Allez hop, on envoie. Et voilà. Il y a bien le nom, il y a bien l'objectif du bot. Et il s'appelle Madeleine. Je m'appelle Sylvain. Non, question pas si évidente. Etc., etc. Je veux bien la creuser. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire en fait. Vous pouvez vous amuser, par contre, vous voyez que je suis limité à... Ah si, il coûte cher, 300 crédits par message et que 3000 crédits par jour, donc je peux échanger que 10 messages avec ce coach des parents, parce que je suis passé sur 4O, enfin sur GPT-4O, qui est beaucoup plus lourd que le 3,5. Alors on va modifier le bot, vous allez voir qu'il va coûter moins cher si je le mets en 3,5 et qu'il est tout aussi efficace. Bon, ça vous permet de tester des choses, hein. 3,5, là j'ai plus que 20 par message et je peux du coup lui écrire plein de choses et assez longuement. Pour l'avoir testé, elle marche plutôt bien. Voilà, vous savez tout. À vous de jouer, à vous de trouver des cas d'usage pour créer des bots. Gros avantage de Pau, franchement, on peut vraiment beaucoup échanger avec lui. Gros inconvénient, il faut se créer un compte pour pouvoir échanger avec ce bot. Donc c'est pas complètement fluide. Si vous envoyez ça à vos étudiants, il va falloir qu'ils se créent un compte sur Pau pour pouvoir échanger, sachant que Pau appartient à Quora et qu'ils ont un gros modèle freemium où on peut vraiment s'éclater avec sans payer quoi que ce soit. Bon usage!